octobre 2025 et avec le père Ménas, orthodoxe, archiprêtre en Martinique, hein, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Pour la contrée de la Martinique. Pour la contrée de la Martinique, ce qui veut dire doyen de tous les curés dans le secteur. Hein. C'est comme ça qu'on dirait chez nous latin. Et moi, théologien catholique, Arnaud Dumouche, alors un vieux théologien, hein, déjà je l'ai bien senti avec un premier débat qu'on a fait, la métaphysique, le père jongle, il est jeune, 44 ans, moi 60 ans, c'est fini, je suis en fin de course. Mais enfin, j'ai quelques bons restes. Vieillissant, il fructifie encore. Voilà, exactement. Et en train de faire actuellement toute la vie des saints orthodoxes, c'est-à-dire que j'essaye, hein, après avoir fait les saints catholiques, maintenant je passe à tous les saints orthodoxes, dont les grands néo-martyrs, là, sur l'époque soviétique, c'est absolument fabuleux, des histoires magnifiques. Ce qui veut dire que pour moi, hein, il n'y a qu'une seule église. Hein, je suis avec Saint Jean-Paul II le Grand, hein, poumon droit, poumon gauche. Le thème qu'on va aborder là, c'est vraiment le thème fondamental de nos différences. C'est d'où est-ce qu'on peut être sûr que la vérité est absolument affirmée. Donc la théologie fondamentale, est-ce que c'est le concile? Est-ce que c'est le pape? Est-ce que c'est le concile avec le pape, etc. Vous voulez vous présenter, mon père, rapidement? Déjà, c'est Père Ménas, je suis en Belgique, je repars ce soir à Paris, après jeudi je repars en Martinique, c'est notre belle île pour laquelle nous allons aller prier. À partir de la Martinique, nous prions pour le monde entier. Et merci de m'accueillir chez vous, ici en Belgique. C'est une joie pour moi, monsieur Arnaud Dumouche. Voilà. On peut commencer? Voilà. Alors je vais commencer par une petite partie historique pour rappeler ce qui s'est passé et comment est-ce qu'on en est arrivé en 1054 à se déchirer. Au départ, c'est le concile de Jérusalem. C'est le premier concile, hein, on peut le dire. Premier concile œcuménique, ça veut dire qu'il présente tous les apôtres sont là. Et comment est-ce qu'il se passe ce concile qui est raconté dans les Actes des Apôtres au chapitre 15? C'est pour une histoire de faut-il suivre la loi de Moïse? Eh bien, Pierre prend la parole en premier, mais il le fait vraiment en communion avec les autres apôtres qui sont là, qui parlent. Et finalement, la décision est prise par l'ensemble. On le voit bien, hein. Pierre a une attitude d'humilité profonde, malgré l'immense tâche que lui a donnée Jésus, à savoir de paître le troupeau, etc. Je pense que Jésus lui a appris l'humilité en permettant qu'il ne soit pas à la croix, qu'il ait renié 3 fois. Bon, on voit bien, serviteur des serviteurs de Dieu, mais pour nous catholiques, il y a quelque chose de particulier chez Pierre, une phrase que Jésus avait dit, Satan a voulu vous cribler comme froment, mais moi, vous criblez, ça veut dire les 12 apôtres. Hein. Moi, j'ai prié pour toi. Quand tu seras revenu, sous-entendu de ta trahison, confirme tes frères dans la foi. Pierre alors proteste et dit, mais Seigneur, je te suivrai jusqu'à la mort. Et Jésus lui répond, la mort, le coq n'aura pas chanté que tu n'aies dit 3 fois ne pas me connaître. Ce qui montre bien que c'est quelque chose qui concerne la confirmation dans la foi, mais certainement pas la foi individuelle de Pierre. Pierre peut être un traître, peut être un orgueilleux, peut être tout ce qu'on veut, un pécheur. Ensuite, le temps passe, les persécutions, et 325, le premier concile œcuménique, il fallait bien le réunir, le premier concile œcuménique qui doit fixer comment est-il possible qu'il y ait un seul Dieu en 3 personnes et le Christ est-il Dieu? C'est là que va être élaboré le concile de Nicée, et on le voit. Pourquoi est-ce que nous, on ne suit plus Saint Vincent de Lérins, celui qui a essayé d'établir le premier, un latin? Il a voulu établir comment être sûr de la vérité. Il disait « ce qui a été cru toujours et partout ». Au concile de Nicée, la technique est habile déjà à cette époque-là. Tous ceux qui nient la divinité du Christ sont mis de côté. Pourtant, ils sont presque majoritaires. Ceux qui votent la divinité du Christ sont là. Mais moi, je crois vraiment que dans ce concile, où il n'y a pas le pape de Rome, le successeur de Pierre, mais il y a un représentant du pape, ainsi que 4 patriarches, à savoir déjà Constantinople, enfin que ce n'est pas encore des patriarches à Nicée, hein, disons Jérusalem, Alexandrie et Antioche. La décision est prise comme cela. Peu importe la méthode, hein, les magouilles qu'il peut y avoir là-dedans, qu'il y aura par la suite, l'essentiel c'est que je crois vraiment, et vous aussi mon père, hein, que c'est la vérité qui est sortie de ce concile de Nicée, à savoir que Jésus-Christ est Dieu et le credo de Nicée, qui est un credo que nous, catholiques, on dit on pouvait encore améliorer par d'autres points, ce qu'a fait le concile de Constantinople en faisant le long credo, le grand credo, qui va beaucoup plus dans la précision. Concile de Constantinople confirme les choses après un demi-siècle de tension. 80% des évêques en Grèce sont ariens, c'est-à-dire nient la divinité du Christ. Donc voilà pourquoi nous, là-dessus, on dit d'où vient la vérité certaine. Alors, voilà ce qu'on va conclure, nous, catholiques. On va dire, oui, c'est vrai, les 7 premiers conciles œcuméniques qui ont eu lieu en Orient ont été établis par la réunion des 5 patriarches ou de leurs représentants. Et la vérité est sortie infailliblement. C'est vrai. Mais on dit, à chaque fois, il y avait le rôle de Pierre.
le représentant de Pierre qui ratifiait le concile, et à chaque fois que Pierre n'a pas ratifié un concile œcuménique, 2 fois c'est arrivé, le premier concile d'Éphèse, le brigandage d'Éphèse, où dans une magouille impossible qu'on ne peut même pas imaginer, mais c'est normal, hein, quand on est un intellectuel, il y a souvent des bagarres, des duretés, etc. Donc un patriarche d'Alexandrie a manipulé le concile, a persécuté les légats du pape, les empêchant de parler, et donc le concile a voté le monophysisme. C'est-à-dire, en Jésus-Christ, il y a une seule nature, la nature humaine est complètement absorbée par la nature divine. Première erreur, là un pape l'a refusé, il a été exécuté par l'empereur de Constantinople, enfin c'est un pape Martin Ier je crois, martyr. Et deuxième concile qui a été faux, c'est le concile de Hieria, faux concile œcuménique, pareil, le pape de Rome à cette époque-là se rend compte de ça, on a interdit les images, c'est le 7e concile, hein. Je refuse ce concile, en fait il n'y avait pas beaucoup de patriarches qui étaient présents, hein. Ils étaient morts tous pas à peu près. Et finalement, au moment du triomphe de l'orthodoxie, a été accepté le vrai 7e concile œcuménique qui, là, avec les 5 patriarches et le représentant du pape de Rome, admet qu'on peut se servir des images. Donc, les orthodoxes, à partir de là, et à partir des tensions qui ont eu lieu, en particulier avec un patriarche qui est canonisé par les orthodoxes, qui s'appelle Saint Photius, que nous, catholiques, on n'a pas canonisé, hein. Saint Photius, qui était un laïc, un fonctionnaire impérial de Constantinople, élu patriarche, donc en dehors des canons. Du coup, il y a une contestation du pape de Rome. Saint Photius établit toutes les dissensions entre catholiques latins et orthodoxes grecs, des choses essentielles comme le filioque qui a été rajouté, mais des choses complètement secondaires du style nous on a la barbe, eux ils n'ont pas la barbe, le jeûne du carême commence le mercredi des cendres, nous c'est 3 jours avant, enfin des trucs absolument inutiles. On voit bien, il y avait de la polémique là-dedans. La date de Pâques, ça c'était assez important, au moins comme manifestant l'unité. Et ces critères, donc il est mort en 891, ces critères vont être ceux qui vont présider au schisme 2054. Qui est responsable du schisme 2054? Je dirais qu'il en faut prendre un pour taper sur l'autre. C'est les deux. C'est d'abord le légat du pape, le cardinal Humbert, qui dépose sur l'autel de Constantinople une bulle d'excommunication en croyant, parce que les papes, évidemment, à Rome, se prennent pour n'importe quoi. Et résultat, le lendemain, le patriarche de Constantinople dépose la bulle d'excommunication. Nos hiérarques étaient orgueilleux. Voilà ce qu'on peut dire. Hein. Mais peut-être qu'il le fallait pour l'humilité de l'Église universelle. Et l'excommunication n'a été levée qu'en 1968. Entre-temps, on a tenté, hein. Il y a eu des tensions, il y a eu des guerres, mais il y a aussi des bonnes volontés. Mais il y a eu des guerres. Et ça a abouti à une division de plus en plus avec des souvenirs. Par exemple, vous vous rappelez, en 1940-45, le massacre par les Croates, politiquement catholiques, des orthodoxes de Serbie. C'est des plaies, vraiment, sans compter la tentative des catholiques avec les uniates. Les uniates, c'est-à-dire les gréco-catholiques. On célèbre des messes qui ressemblent à des messes orthodoxes, mais en fait on est catholique, comme ça les fidèles orthodoxes viennent, ils ne se rendent pas compte. Enfin bref, le pape là-dessus, François, a voulu arrêter ce genre de méthode. C'est pas comme ça qu'on se réunira. Donc, pour conclure, les orthodoxes croient que pour que la vérité soit manifestée, en se fondant sur ça, il faut un concile œcuménique avec les 5 patriarches. Je les cite, Rome, Constantinople, Antioche, Jérusalem, Alexandrie. Les catholiques répondent, ça peut être fait comme ça, mais le charisme d'infaillibilité a été donné à la personne de Pierre et à ses successeurs. Un charisme que les catholiques vont démontrer après en disant, on constate que tous les sièges, les autres patriarcats ont produit de grands hérétiques, sauf le siège de Rome, y compris dans le magistère ordinaire, ce que vous allez contester bien sûr, hein, je connais. Allez-y. Alors, vous avez dit tellement beaucoup de choses et de bonnes choses que je me perds parce que je ne sais même pas par lesquels commencer. Voilà. Est-ce que c'était à peu près juste le rappel historique? Tout ce que vous venez de dire est totalement juste. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est important. Sur un point parce que c'est comme sur une table, vous m'avez mis tellement de bonnes nourritures, donc je ne sais même pas par laquelle commencer. Donc attaquons-nous à ce qui n'est pas bon. À ce qui n'est pas bon. Alors, ce qui n'est pas bon, c'est vers la fin. Quand vous dites que pour vous, le pape a un charisme de pasteur universel, infaillibilité. Non, pas pasteur universel. Infaillibilité. C'est sur là, je parle que du dogme. Hein, de l'infaillibilité. La pastorale, on pourra faire un autre débat un jour. Très bien. Donc, sur l'infaillibilité pontificale. Alors, on va d'abord repartir sur la base parce que tout catholique aime citer ce texte. Souvent, moi, quand je suis à la télé, il y a des gens qui viennent me dire, vous les orthodoxes, vous devez revenir au giron de Rome. Il y en a un autre qui m'a écrit, tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai mon église. J'ai dit, apparemment, ils n'ont même pas compris leur chapitre biblique. Alors, Matthieu 16, 18, moi je te le déclare, tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle.
On va d'abord commencer par une exégèse de ce chapitre. Vous savez qu'il y a 4 niveaux d'interprétation quand on lit les Écritures. Il faut voir le sens littéral, le sens allégorique, le sens tropologique et le sens anagogique. Donc, moi aussi, je veux d'abord traduire ce texte pour dire réellement Jésus s'il s'adresse à Pierre, à sa personne et à ses successeurs. Le sens littéral, c'est que cette Pierre dont parle le Christ, ce n'est pas la personne de Pierre, mais la juste confession de foi. Il a dit une chose, tu es le Fils du Dieu vivant. Donc le Christ bâtit son église sous cette juste confession. Parce que plus tard, par exemple, Jésus dira à Pierre, éloigne-toi de moi, Satan. Donc c'est le pape aussi, son successeur est Satan. Donc vous voyez bien que ce n'est pas sur la personne de Pierre, mais sur sa profession de foi. Et tous les pères grecs ont défendu une telle exégèse. Il y a le sens allégorique. Pas tous. Les pères grecs surtout. Tout le sens allégorique. Ce n'est donc pas sur la personne seule de Pierre que l'église est fondée, mais sur tous les apôtres. Pierre sans les autres apôtres, ce n'est plus l'église. Ça devient un schisme. Pierre sans les autres apôtres, ce n'est plus l'église. Il y a le sens tropologique, moral. L'église est fondée sur tout fidèle, aussi qui confesse la vraie foi, comme le dit saint Ambroise. Tout fidèle qui professe la vraie foi devient Pierre. Il y a le sens aussi anagogique. Certains pères latins ont insisté que cette pierre dont parle le Christ, c'est le Christ lui-même, puisqu'il est la pierre angulaire. Absolument. Saint Paul le dit, la pierre était le Christ. 1 Corinthiens 10, verset 4. Donc l'église du Christ n'est pas bâtie sur la personne de Pierre, elle est bâtie sur le Christ. Absolument. Voilà. Donc souvent on risque de tomber dans du fondamentalisme biblique en disant, mais tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai mon église, c'est l'église de Rome. Mais non, l'église du Christ, elle est bâtie sur tous les apôtres, puisque tous ont reçu une mission collégiale. La Pentecôte a été un mystère collégial. Ils ont tous reçu l'Esprit Saint au même moment et pour une mission collégiale. Quand le Christ les envoyait prêcher, deux par deux, 2 à 2. Allez-y là, allez donc. C'est une mission collégiale. Donc dans l'église, la mission, elle n'est pas une mission personnelle. Comme si le charisme de Pierre le mettait au-dessus des autres. Ce que le Christ a donné à Pierre, il le donne aussi aux autres apôtres. Dans l'église du Christ, chaque apôtre est aussi fondateur de l'église. L'église, c'est la succession apostolique, pas la succession pétrinienne. Il faudrait qu'on fasse une distinction. C'est la succession apostolique. Donc là, déjà, je viens de mettre une base. Bon, j'étais en train de noter tout ce que vous venez de dire. Maintenant, on va parler de cette primauté. D'ailleurs, cette primauté n'a jamais été reconnue par les apôtres eux-mêmes. Puisque le concile que vous venez de me parler, là, l'an 49, dans les Actes des Apôtres, c'est Saint Jacques qui est le premier évêque de Jérusalem qui prendra la parole à ce concile. Vous avez dit Pierre parlait, mais c'est Jacques qui va le ratifier. Ce n'est pas Pierre. Donc Pierre, pour dire qu'il n'avait pas une autorité au-dessus des autres. D'ailleurs, s'il l'avait, il allait être le premier évêque de Jérusalem. Il n'en était pas le premier évêque. Donc être le premier des apôtres ne faisait pas de lui le chef des apôtres. Il n'était pas au-dessus. Ce qui veut dire que cette primauté dont on parle pour l'Église orthodoxe, c'est une primauté d'honneur et non une primauté de pouvoir. Et souvent, c'est ça dans la théologie catholique, c'est qu'on veut donner une primauté de pouvoir. C'est une primauté d'honneur. Sur la pastorale, restez sur le dogme, sur le charisme d'infaillibilité. Mais le charisme d'infaillibilité viendra de là, puisque pour vous, Pierre ne peut pas se tromper. Tout ce que dit l'Église de Rome ne peut pas se tromper. Moi, je parlerai des deux. Pas tout. Mais c'est ça que j'ai préparé, ça, parce que le problème, c'est au niveau, peut-être que je n'arrive pas à définir vos mots. Oui, je le définirai après. Le thème, c'était la primauté de Rome, la primauté du pape. Mais en matière de définition de la foi. Mais là maintenant, c'est vous qui voulez définir les mots. Bravo, je veux qu'on parle dans ce sens-là. Moi, je parlerai dans de règles générales. C'est à vous de prendre ce qu'il faudrait prendre. Donc, je voulais dire que Rome n'a jamais eu le monopole de la vraie foi. Donc, déjà, quand vous parlez d'infaillibilité, ça ne passe pas. Puisqu'il y a eu des papes hérétiques. Si vous voulez, je peux vous en citer un. Honorius Ier. Il y a eu Honorius, par exemple, qui a été condamné. Il fut dans l'église catholique. Donc, quand on dit que Rome a l'infaillibilité, ça m'étonne. Et quand on rajoute certaines doctrines dans l'église qui sont des doctrines erronées, je ne veux pas, parce qu'on risque de passer à côté. Pour les orthodoxes, il y a plusieurs doctrines qui ne sont pas acceptables, comme le purgatoire. On va me dire que Rome a l'infaillibilité. Alors, je voudrais donc, l'église de Rome n'a jamais erré, ne tombera jamais dans l'erreur. Cela n'exclut pas que certains papes puissent devenir hérétiques. Le pape n'erre pas pourtant s'il prend appui sur la foi. Ainsi, les conditions de la primauté du pouvoir du pape doivent être liées à 2 faits. Si vous voulez même son infaillibilité, doit être liée à 2 faits. Je vais conclure par là, pour ne pas que je me perde. C'est d'abord la confession de foi et deuxièmement la collégialité avec les autres apôtres. Je ne vais même pas parler des conciles, mais d'abord la collégialité. La confession de foi, l'Église de Rome est une référence. Elle a toujours été, parce que c'est elle qui a défendu les grands dogmes. Et nous, les orthodoxes, nous sommes reconnaissants envers l'Église de Rome. C'est elle qu'on partait voir pour juger les affaires parfois de foi au début des histoires de l'Église. Elle avait donc cette primauté, cette prééminence. C'est l'Église de l'Empire.
Mais attention, Saint Maxime qui a loué cette église dit, c'est dans la mesure où elle ne s'écarte pas de la foi que le magistère du pape devient authentique, dans la mesure où ce magistère ne s'écarte pas de la foi et continue à définir les choses laissées par le Christ, les apôtres, les pères et les conciles. Saint Maxime insiste là-dessus. C'est pourquoi au XVe siècle, Saint Siméon de Thessalonique dit « Lorsque les latins disent que l'évêque de Rome est le premier, il ne faut pas le contredire. Cela ne peut pas nuire à l'Église, qui nous montre seulement qu'il persiste dans la foi de Pierre et de ses successeurs, et qu'il possède tout ce qui vient de Pierre, et alors il sera le premier chef à la tête de tous, le pontife suprême. Car tout cela a été dit des patriarches de Rome dans le passé. Mais celui qu'on appelle le pape ne sera jamais pape aussi longtemps qu'il n'aura la foi de Pierre. » Donc son infaillibilité est contestée pour l'Église orthodoxe s'il ne reste pas fidèle à la foi orthodoxe. S'il s'écarte de la foi orthodoxe, il n'y a plus d'infaillibilité. Alors, je reprendrai premièrement le texte que vous avez pris. Vous avez remarqué que je ne l'ai pas cité. Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Vous l'avez cité, moi j'ai cité un autre texte. C'était affermi tes frères, mais je n'ai pas voulu d'abord y revenir. 22, 31. Voilà. Mais ce texte-là, vous avez tout à fait raison. Évidemment, si on demande à n'importe qui est la pierre sur laquelle est fondée l'église, on répond Jésus. Sur qui d'autre? C'est évident. D'autre part, deuxième sens, le fait que Pierre confesse qu'il est le Fils du Dieu vivant, c'est la base, c'est le premier concile, c'est le concile de Nicée, enfin le deuxième concile, concile de Nicée, qui le dit. D'accord? Il est Dieu. C'est évident, l'arianisme le nie, l'islam le nie, là du coup tout est perdu, la passion du Christ est perdue, n'a plus aucun sens, etc. Mais ça ne s'oppose pas au fait qu'il change ce jour-là le nom de Simon. Et il y a quelque chose. Donc de l'ordre du charisme qu'on voit en Luc 22, 31, confirme tes frères dans la foi quand tu seras revenu. Ce qui ne veut pas dire qu'un pape peut être parfait. Quand j'ai dit qu'on n'aborderait pas le côté pastoral, je vous explique. On a exactement précisé par l'Écriture le domaine exact où Pierre, il y a une protection de type charismatique, c'est-à-dire indépendante de son péché, sa trahison, son hérésie personnelle. Il peut être hérétique individuellement. C'est le fait que vous vous rappelez, à un moment donné, le concile de Jérusalem, je l'ai dit, Pierre définit, pas la peine de suivre la loi juive, et puis il prend quelques décrets pastoraux du style, pas manger de cochon, donc de sang, non, pas manger de sang, pardon, pas de boudin, donc, et pas manger de viande étouffée. Des trucs qui ont complètement disparu. C'était par respect pour les juifs, pour pas scandaliser leur sensibilité. Donc des décrets pastoraux, ça change. Par contre, là, ce qui est inchangé, dès le concile de Jérusalem, c'est la loi juive. Matériellement, on ne la suit pas. Quelques temps plus tard, Pierre est pris en flagrant délit par Paul en train de faire l'inverse. Paul le reprend en face, lui dit tu es hypocrite, etc. Ce qui veut dire que vraiment, les papes, non seulement peuvent être orgueilleux, mais peuvent être pécheurs. Il n'y a pas d'infaillibilité comportementale, ni d'exaltation de la fonction de Pierre. On l'a vu au cours de l'histoire, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec cette bulle d'excommunication du cardinal Imbert. Quelle bêtise! Il faut vraiment... Jésus, pour éviter ce danger d'orgueil, avait voulu, je crois, que Pierre renie et ne soit pas à la croix, pour qu'il se souvienne à jamais. On a d'ailleurs nous-mêmes l'idée qu'il est mort, il a recommencé, il s'est sauvé de Rome à un moment donné pour sauver sa peau. Il avait comme prétexte, il vaut mieux que je revienne, j'aiderai les chrétiens, et c'était pas ça du tout. Et le Christ lui serait apparu, il serait remonté penaud à Rome, il aurait été crucifié. Bon, ça c'est le premier point. Ça ne porte donc que sur ça. Y a-t-il donc un charisme d'infaillibilité quand un pape définit pas n'importe quoi? Pas par exemple la date de Pâques, ça n'a pas c'est pas une doctrine universelle, mais uniquement la doctrine de ce qu'il faut croire, ce qu'est le salut et comment on obtient le salut universellement. Donc je ne parle pas d'une doctrine concrète pastorale du style faites la guerre d'abord à Hitler, après on fera la guerre à Staline, ce qu'avait décidé le pape Pie XII. Oui. Il aurait pu se tromper, il aurait fait l'inverse, on serait encore en train d'en parler. Bon, il ne s'est pas trompé pastoralement, mais c'était vraiment limite de choisir la peste contre le choléra plutôt que le choléra. Voilà. Donc l'infaillibilité porte uniquement sur une doctrine du style Miss France, du style la guerre est toujours un mal, mais parfois, étant donné ce que c'est que le monde, on est obligé de le faire. Pas de bras, jamais une doctrine morale qui aurait des bras. Là-dessus, les papes peuvent se tromper. À partir de là, on a constaté, c'est vrai, qu'au cours de l'histoire de l'Église, on a eu des papes hérétiques, dont le dernier, c'était Benoît XVI. Quand on regarde ses écrits privés sur le péché originel, je suis désolé, mais il émet des hypothèses, alors que dès qu'il définit le catéchisme de l'Église catholique, c'est d'une impeccabilité, c'est la foi, la même qu'on partage, etc., sur le Adam et Ève qui ont existé, etc., etc. Donc, moi, je prétends qu'il
il y a une protection. Alors vous me direz, il y avait Honorius Ier. Honorius Ier, condamné par le 3e concile de Constantinople. Quand on regarde exactement ce qu'il a dit, c'est comme si on avait condamné l'évangile parce qu'à un moment donné, Jésus dit « non pas ma volonté, mais ta volonté ». Où il semble dire qu'il n'a qu'une volonté. C'est pas ça. C'est qu'à l'époque, ça a été reconnu par la suite, étant donné les luttes qu'il y avait de l'Empire byzantin contre les musulmans, on a essayé de se réconcilier avec les monophysites, donc on essayait de pas aborder le sujet. Mais lui-même, tout ça a toujours été reconnu. À Rome, il était duophysite. Il disait bien, le Christ a deux natures. Il y avait l'autre pape, c'est le pape Jean XXII. En privé, il enseigne que les gens n'entreront au paradis qu'à la fin du monde. Il va pour émettre un dogme, clac, infarctus. Et son successeur, Benoît XII, un pape d'Avignon, définit, non, dès qu'on est prêt, dès qu'on est purifié après un temps de purgatoire, on va directement maintenant, avant la résurrection, dans la vision béatifique. Donc vous voyez, on l'a constaté, c'est incroyable. Alors normalement, l'Église a défini, au Concile Vatican I, que l'infaillibilité, il fallait la volonté de définir un dogme. Moi j'ai constaté que même quand il n'avait pas la volonté de définir un dogme, c'est incroyable, il n'y avait rien contre la foi. Alors que Alexandrie a produit Arius, Constantinople a produit Sabellius, etc. Enfin, c'est les grands hérésiarques sont sortis des quatre autres patriarcats. Voilà ce que je voulais dire. Alors, comme je disais au début, que sur cette table, on sert beaucoup de thèmes à la fois, sur le grand thème qui est la primauté du pape. Il y a tellement beaucoup de choses à la fois, parfois je me perds en sachant sur quoi commencer. Alors, vous avez cité tout à l'heure le verset « Affermis tes frères ». C'est ce que le pape, le Christ a dit à Pierre avant sa passion. J'ai prié pour toi, Satan t'a réclamé. Donc, il s'agirait, parfois certains exégètes ou commentateurs catholiques disent que ce verset est le fondement pour dire que le pape a un devoir vis-à-vis des fidèles et des autres évêques. Affermis tes frères. Pour nous, dans l'église orthodoxe, il s'agit plutôt de faire de lui un modèle. Ça ne lui donne pas un pouvoir spécial. C'est de faire de lui un modèle après le réunion qui va arriver. Tu vas tomber dans le péché, tu seras peut-être mal perçu par les autres, mais prends courage dans ta foi, relève-toi parce que c'est de toi que les autres diront, mais si lui il est tombé, il a pu se relever, nous aussi. Donc cette parole du Christ pour Pierre, c'est plus une parole qui fait de lui un modèle, de quelqu'un qui revient. Mais ça lui, ce n'est pas une parole qui lui donnerait un pouvoir de plus, parce que chacun de nous, nous sommes appelés à affermir les uns et les autres dans la foi. Lisons par exemple Actes 14, 22. Ils affermissaient le courage des disciples, c'est au pluriel. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant il faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Acte 15, 32. Jude et Silas, qui étaient aussi prophètes, parlaient longuement aux frères pour les réconforter et les affermir. Acte 18, 23. Après y avoir passé quelque temps, Paul partit, il parcourut successivement le pays Galate et la Phrygie en affermissant tous les disciples. Donc nous sommes chacun de nous appelés à affermir dans la foi. Ce rôle donc de Pierre, ça ne lui donne pas un pouvoir d'infaillibilité. Ce verset n'est pas un verset qui prouverait l'infaillibilité papale. Bon, maintenant, revenons sur une chose que je voulais dire aussi, c'est que on ne doit pas parler d'abord de successeur de Pierre, parce que je sais là où vous voulez en venir. Pour vous, le siège de Rome serait infaillible. Non, non, il peut être à Avignon. Ah, très bien, parce que c'est là où j'allais vous poser mon vrai problème. C'est le successeur vous avez vite lu. Il est le successeur de Pierre, non, mais il n'est pas successeur. D'ailleurs, il terminera à Jérusalem, d'après nos prophéties. Ah, parce que, c'est ce que je voulais dire, parce que Pierre a bâti l'église d'Antioche, vous le savez. Oui, tout à fait. Et donc l'église d'Antioche, le successeur de l'évêque. C'est un successeur dans la fonction. Dans la fonction, donc il est allé à Rome. Mais il n'est pas successeur de Pierre. Il n'est pas successeur de Pierre. Parce que Pierre est ensuite allé à Rome, donc, et c'est là qu'il est mort. Et parce qu'il est mort à Rome, et donc on doit enlever Antioche, c'est la succession pétrinienne. D'accord, on va y revenir. Alors, donc vous venez de me répondre, donc pourquoi Antioche ne devrait pas aussi être le siège de Pierre? Vous venez de répondre parce qu'il est mort. Alors moi je vais vous répondre maintenant selon les pères. Les pères disent qu'aucun évêque n'est successeur d'un apôtre. Mais tous les évêques sont successeurs de tous les apôtres. La succession apostolique possède un caractère de collégialité. Il n'existe donc pas de ministère pétrinien ou de ministère romain universel. En d'autres termes, les apôtres sont des pasteurs universels, mais les évêques sont des pasteurs locaux. Les apôtres sont des pasteurs universels, mais les évêques sont des pasteurs locaux. Ainsi, l'évêque de Rome est choisi pour Rome, non pour être le chef des autres évêques. L'évêque de Rome est choisi pour Rome et non pour être le chef des autres évêques. Il ne faut donc pas créer la confusion entre le ministère de Pierre qui lui est universel parce qu'il était apôtre et le ministère de l'évêque de Rome qui lui est local.
Donc ce qui veut dire que dans l'Église, il y a la collégialité. Donc dans ce sens-là, il y aurait pu un pouvoir d'une certaine infaillibilité du pape. Je m'explique encore en d'autres termes et ça va être légèrement virulent. L'idée de la primauté que vous voulez donner au pape, c'est ce qu'on appelle en fait une primauté de droit divin. C'est à la fin du 5e siècle, les catholiques affirment que c'est en raison d'une institution du Seigneur que l'Église de Rome aurait une préséance sur les autres églises. Il parle donc de primauté de droit divin. Cette idée vient du fait que le pape serait le successeur de Pierre. Le pape n'est pas successeur de Pierre, puisque selon les pères, aucun évêque ne peut être successeur d'un apôtre. Le pape est successeur de l'un, qui était le premier évêque de Rome. L'un, Clément, Sixte, Corneille, ainsi de suite. Donc il est successeur de l'un, et non de Pierre, sinon on aurait attribué la même chose pour l'église d'Antioche. Comme on vient de le faire signe, donc ce qui veut dire, que je vais y revenir tout à l'heure, qu'il s'agit plutôt d'une question géopolitique. Vous l'avez tout à l'heure souligné, le pape qui va excommunier l'autre c'est un problème d'ego. Il n'y a pas de fondement biblique puisque tous les apôtres sont égaux. Donc ce qui veut dire que tous les évêques sont infaillibles. Et que l'infaillibilité, le magistère, le ministère de la didascalie est un ministère collégial. Il ne peut donc être transmis à une personne individuellement. Oui, je m'avais fait signe. D'accord. Voilà. Alors, je répondrai en disant que la succession, certains disaient à un moment donné, il fallait que donc Pierre ait ordonné l'un. Non. L'un était, comme vous l'avez dit, évêque de Rome avant Pierre. Et Pierre est arrivé et il a pris sa succession. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. C'est par succession d'ordre, de fonction et de juridiction. Ça veut dire que l'un, après la mort martyre de Pierre, ayant pris sa succession là, sur le siège, à sa place, alors il partage ce charisme. Voilà comment nous fonctionnons. De même que, par exemple, l'évêque de Constantinople, par le fait même qu'il est à Constantinople, là pour le coup, devient un patriarche. Mais il n'est plus à Constantinople, chassé plus ou moins par la conquête turque. Je suppose qu'il habite ailleurs. Enfin maintenant, peut-être qu'il est quand même à Byzance. Je ne sais il est plus. à Istanbul. Voilà. Il est à Istanbul, plus ou moins. Enfin, en tout cas, il n'y a plus de fidèles. Mais c'est ça. Donc, vous voyez, ce genre d'action. La question, c'est de savoir maintenant, à votre avis, est-ce qu'il faut, pour être sûr qu'on est dans la vérité, est-ce qu'il faut bien une source qu'est le Saint-Esprit? Ça, vous allez répondre oui. Mais est-ce qu'il faut 3 canaux? Un canal, donc comme les protestants, l'écriture seule, ça, on est d'accord, là, c'est complètement, ça ne va pas. Est-ce qu'il faut la tradition en plus? On est d'accord tous les deux, il faut la tradition en plus, mais je crois que vous allez être d'accord pour me dire, la tradition n'est pas infaillible. Donc on peut confondre tradition, c'est-à-dire sa propre pensée, avec tradition venant du Saint-Esprit dans le cœur de l'Église, qui est là, est un grand... Tradition avec un S ou un T, voilà. Il y a des traditions. Donc on admet tous les deux qu'il faut un 3e canal qui s'appelle le magistère. C'est là qu'est notre différence. Oui, c'est ça. Pour vous, le magistère, c'est donc un concile œcuménique. Peu importe, c'est par collégialité, donc je dirais, vous avez raison, quand je regarde le concile de Jérusalem, c'est plutôt comme ça que ça s'est passé. C'est ça, oui, c'est ça. D'accord? Et nous prétendons qu'il y a un charisme, vraiment, un charisme, c'est-à-dire quelque chose de, entre guillemets, magique, venant de Jésus-Christ lui-même. Sur Pierre. Sur la personne de Pierre. De Pierre et ses successeurs. Voilà. Mais pour confirmer. Mais pas les autres non, apôtres. Comme l'ont prouvé le fait qu'il y a eu des conciles œcuméniques où Pierre n'a pas accepté. Mais c'est pas. D'accord. Donc, disons, ne donnez pas, excusez-moi de vous avoir interrompu, n'essayez pas de prouver l'argument par des exemples. Parce que les exemples, on peut en avoir beaucoup. Oui. Regardez l'argumentation. Donc l'argumentation. Donc le pouvoir de l'infaillibilité repose sur la personne de Pierre et ses successeurs. Mais les autres apôtres n'ont pas ce charisme. Voilà. C'est ce que vous venez d'affirmer. Tout à fait. Ils n'ont pas ce charisme, puisque, comme l'a montré les choses, y compris avec nos évêques, on le voit bien, nos évêques en Belgique, etc., parfois ils peuvent, quand ils sont... Ça, c'est des exemples. Ce sont des exemples. Quand oui. On ne peut pas prouver l'argumentation par des exemples, parce qu'il y en aura trop. Il y a des exemples qui vous diront le contraire. Mais pourtant, donc ça ne passe pas. À un moment donné, l'Église finit par admettre qu'il y a vraiment, non pas les arguments de Saint Vincent de Lérins, mais ce qui déterminait la certitude qu'on est dans la vérité. Il fallait que, d'une façon ou d'une autre, le successeur de Pierre ait confirmé que c'était la foi. Ce qui l'a fait admettre à l'Église, c'est qu'on a observé que partout où il n'y a pas eu ça, partout il y a eu hérésie. Sauf sur un point que vous allez contester évidemment avec le purgatoire, quand les papes, même individuellement, même tout seuls, ou alors en réunissant un concile qui n'était plus œcuménique, donc après la rupture de 1054, les autres conciles qui ont été latins, définissaient la foi, du style la transsubstantiation. Peut-être que vous allez la contester, puisque c'est pareil, ce n'était pas défini par un concile œcuménique selon la... Mais
ce qui est important, c'est de savoir que nous deux, on admet qu'il faut obligatoirement un troisième socle, c'est-à-dire quelque chose où passe infailliblement la certitude qu'on est dans la vérité. Pour vous, le Concile œcuménique, pour nous, le Concile œcuménique uni au pape ou le pape tout seul. Ou le pape tout seul. C'est là où ça ne passe pas. Parce que nous allons reparler de ce problème de la primauté. Les pères appellent Pierre par le coryphée, ou le premier des apôtres. Bien qu'il ne l'ait pas chronologiquement, puisque chronologiquement, le premier apôtre, c'était André. C'est lui le premier appelé. André, son frère. Mais l'Église a toujours voulu appeler Pierre le premier. L'Église orthodoxe ose même l'appeler le premier pasteur des brebis. C'est l'expression qu'on lui a donnée. Dans les évangiles, on voit souvent Pierre prendre la parole avant les autres disciples. Il est le plus spontané. Il est le plus zélé. La primauté de Pierre vient du fait que le Christ lui a confié certains attributs, peut-être dont vous parlez, avant les autres apôtres. Cela ne veut pas dire que les autres apôtres ne recevront pas les mêmes attributs. Il les reçoit avant, mais il n'est pas l'unique. Il ne s'agit pas d'un héritage personnel, mais d'un patrimoine à partager en commun. Il ne s'agit pas d'un héritage personnel, mais d'un patrimoine à partager en commun. Donc on peut dire que Saint Augustin dira, Saint Augustin c'est mon ami, je l'aime beaucoup, c'est un ami privé personnel. Saint Augustin mon ami dira que Pierre ne prend pas la place des autres apôtres. Il n'y a pas entre Pierre et les apôtres de différence de pouvoir. Quand vous dites oui, il y a que à lui qu'on n'a donné pas aux autres, il n'y a pas de différence de pouvoir. C'est ainsi que Pierre est souvent nommé après les apôtres pour montrer que son pouvoir sur les autres n'est pas absolu. Dans l'évangile, il arrive que Pierre soit nommé après les apôtres, d'une manière de montrer que son pouvoir n'est pas absolu. Disons, Jean 1, verset 44. Philippe était de Bethsaïda, le village d'André et de Pierre. Pierre est nommé après. Lisons Galates 2,9. Ayant reconnu la grâce qui m'a été donnée, Jacques, Pierre et Jean, qui sont considérés comme les colonnes de l'église, nous ont tendu la main à moi et à Barnabé en signe de communion. Donc il cite donc Jacques, Pierre et Jean. Pas Pierre en premier. 1 Corinthiens 9,5. N'aurions-nous pas le droit d'emmener avec une femme croyante, comme les autres apôtres, les frères du Seigneur et Pierre? Il est cité après. Alors même les apôtres n'ont jamais vu Pierre comme étant supérieur à eux, puisqu'ils demandent au Christ lequel d'entre eux est le plus grand. Quel est le plus grand d'entre nous? Et Jésus ne dit pas que c'est Pierre. Alors que tout à l'heure, vous dites, ce pouvoir était... Il aurait dit, mais c'est Pierre. Je lui ai donné plus de pouvoir, il a la primauté. Lorsque Pierre demande au Christ sa part de pouvoir, Jésus lui dira, amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes. L'univers là, leur collégialité, sur 12 trônes, sur 12 tribus d'Israël. Matthieu 19, verset 28. Sans que Pierre se voie accorder une place particulière. Jésus ne dit pas, mais non, les autres vont s'asseoir là, mais toi, Pierre, tu auras une place, tu as la primauté, tu as l'infaillibilité. Non, après la Pentecôte, ce n'est pas Pierre qui est devenu l'évêque de Jérusalem. Je l'ai dit tout à l'heure. Mais il a fait tout ce que les apôtres ont fait. Pierre donnera lui-même ce témoignage. 1 Pierre 5, verset 14. Quant aux fonctions, parmi vous, je les exhorte, moi qui suis ancien comme eux, et les témoins des souffrances du Christ, communion à la gloire qui va se révéler. Saint Jean Chrysostome, boucle d'or que j'aime bien, c'est mon ami. Saint Jean Chrysostome qualifie Paul comme Pierre de prince des apôtres. Non plus Pierre, mais Paul. Il qualifie Paul de prince des apôtres et le nomme pilote de l'église. C'est dans Homélie sur les 12 apôtres. L'église orthodoxe, comme le fait aussi l'église catholique, célèbre toujours Pierre et Paul ensemble, à la même date, le 29 juin. Chez les anciens calendaristes, c'est le 12 juillet. Les pères ne présentent donc pas Pierre comme le seul fondateur de l'église ou un homme qui aurait un pouvoir à part. Non. Mais ils associent aussi Paul. C'est pourquoi saint Irénée de Lyon déclare « L'église est très grande, très ancienne et connue de tous que les deux très glorieux apôtres Pierre et Paul fondèrent et établirent à Rome. » On ne doit pas rajouter l'origine apostolique de Rome à Pierre seul. Pierre n'a donc jamais eu une primauté de pouvoir. Un exemple dans l'évangile montre qu'il s'est fait corriger par Paul. Acte 15, verset 1 à 9, c'est le concile de Jérusalem, le premier concile en l'an 49. Lors de ce concile, c'est ainsi que Saint Jacques en fut le président, et non Pierre. À Antioche, l'autorité de Pierre fut contestée. Mais quand Pierre est venu à Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement parce qu'il était dans son tort. Vous avez dit tout à l'heure des termes que non, il s'agit de pastoral, oui. tout.
Moi, je montre tout simplement la personne de Pierre telle que l'Évangile le montre. C'est à vous de faire les distinctions. Mais je n'y vois pas un pouvoir que le Christ lui aurait donné au-dessus des autres. Ce passage de l'Évangile fait dire à Saint Cyprien, Pierre ne dit point, quand Paul l'a fait des remarques, Pierre ne dit point qu'il avait la primauté et que les nouveaux venus et les moins anciens devaient lui obéir. Il ne dit pas à Paul, mais tu oses me parler comme ça, mais j'ai la primauté. Mon propos n'est pas de rabaisser Pierre, mais de reconnaître sa primauté d'honneur, mais pas une primauté de pouvoir. Donc la tradition de l'Église a toujours venu maintenir l'Église, l'égalité de tous les apôtres. C'est ça la vraie tradition de l'Église, maintenir l'égalité de tous les apôtres. Nous reconnaissons donc Pierre comme coryphée, mais pas le pape. Ainsi tous les évêques bénéficient de cette primauté accordée à Pierre et que l'Église est bâtie non sur Pierre, mais sur l'Église du Christ. Elle est bâtie sur le Christ. Donc pour qu'il y ait l'Église, il faut que tous nous soyons ensemble. Ce qui veut dire que la vérité passe par un concile qui réunit tous les évêques et non la personne de Pierre qui seul peut décider. Et je vous dirai tout à l'heure c'est l'implication. Alors, je constate que vous mêlez vraiment deux choses. Le charisme qui peut tomber sur un homme dont Jésus disait lui-même, regardez, Matthieu 7, 22, « Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé ?» Et Jésus leur répondra, « Je ne vous connais pas, vous qui faites le mal, écartez-vous de moi. » Le charisme est uniquement la puissance de Jésus. Ça n'a aucun rapport avec la sainteté, ni avec une primauté. Un charisme, c'est un don au service du bien de l'Église. Est-ce qu'il fallait que dans l'Église, il y ait un charisme pour pouvoir à un moment donné, quand les frères débattaient entre eux, trancher là est la vérité, trancher de manière certaine, au point qu'il n'y a plus de discussion après, ça y est, le pape a tranché, ou le concile a tranché, je dis c'était essentiel, c'était nécessaire. Regardez chez les protestants, ils disent que non, l'écriture seule suffit, pensez-vous, ils ont le charisme de Martin Luther, c'est lui le pape infaillible des luthériens, c'est évident, donc on est obligé, donc on est bien là-dessus. Donc, quand vous dites, ça voudrait dire qu'il est plus grand que les autres, non. Serviteur des serviteurs de Dieu, c'est le premier titre qu'il devrait avoir. Mais de fait, Jésus qui est lucide, on a les conséquences du péché originel, avec ce rôle énorme qu'il donne à Pierre, et là vraiment, on a des textes explicites quand même, qui sont forts. Comme vous dites, tu es Pierre, d'accord, c'est Jésus, mais on voit bien qu'il change quand même son nom, il y a quelque chose. Paix mes brebis 3 fois, c'est à lui, enfin, des tas de choses comme ça, bon, sans compter la parole en question. Ça fait de lui un serviteur avec, effectivement, un charisme. Un charisme qui ne pouvait que conduire à l'orgueil. C'était le risque. Jésus avait prié pour que l'Église ne se divise pas. Pierre, qui était normalement l'une des bases de l'unité de l'Église, autour de l'obéissance à Pierre, on devait avoir l'unité de l'Église. Pierre fait l'unité de l'Église. Oui, mais par le comportement orgueilleux de certains papes, a provoqué plutôt la division de l'Église. Voyez. Et la division en question, elle était peut-être nécessaire pour notre humilité, de même que pour l'Église orthodoxe, au moment où il y avait les grandes discussions dans les premiers conciles, où on s'entretuait, on coupait la main de Saint Jean Damascène, vous voyez, etc. Saint Maxime, le professeur, même coupé la langue. Oui. Tout à fait. Il a fallu peut-être l'islam pour que l'Église redevienne petite et persécutée. Certainement. Pastoralement, on voit comment Dieu agit. Donc c'était fatal que nous, avec le pape et ce charisme-là dont je vous ai cité, le fait que c'est incroyable, qu'il n'y ait pas de grandes hérésies qui se sortent du Vatican. Vous avez cité Honorius Ier, j'ai répondu, j'ai cité Jean XXII. On n'en voit pas d'autres cas. Alors, nous maintenons, et je le maintiens même plus loin que certains théologiens, je suis un peu avec Jean-Paul II, que vous aimez beaucoup, lui il va jusqu'à dire, c'est pas seulement le magistère extraordinaire, comme par exemple quand on définit quelque chose qui n'est pas dans l'écriture, mais uniquement dans la tradition, style l'Assomption de Marie, l'Immaculée Conception. D'accord? Dogme extraordinaire. C'est pas seulement le magistère solennel quand il définit quelque chose qui est en plus dans l'écriture, du style eh bien la Trinité, la divinité du Christ. C'est aussi dans le magistère ordinaire. Et c'est vrai, le pape François, vous avez vu récemment, qui a été très contesté chez nous, très attaqué, moi je l'ai défendu, quand à un moment donné il dit « c'est une sage volonté de Dieu qu'il y ait plusieurs religions ». Tout de suite, des grands théologiens scolastiques ont dit « hérésie », et même ont porté plainte contre lui pour hérésie. Vous vous rendez compte, des théologiens catholiques qui font ça, ils sont une trentaine, des professeurs d'université. Moi je leur réponds « mais quoi ? Vous n'avez pas compris que c'est une sage volonté de Dieu pour le moment. Si Dieu voulait que tout le monde soit catholique ou orthodoxe maintenant, c'est pas compliqué. Une apparition de la Vierge dans chaque maison aujourd'hui et demain, tout le monde va à la messe et demande à être baptisé et c'est fini. Tout le monde est catholique ou orthodoxe.
c'est fait. Il ne le fait pas, c'est donc une sage volonté de Dieu, il a des raisons. Donc il a dit quelque chose qui est simplement la pastorale de Dieu provisoire. S'il avait dit au ciel, il y aura plusieurs religions, ça serait une hérésie. Non, au ciel, il n'y aura qu'un seul troupeau, un seul pasteur, il n'y aura plus de pape, il n'y aura plus de concile. Heureusement. On sera unis directement parce qu'on verra Jésus-Christ. Donc, sur terre, notre dissension vient de là. Est-ce que ce charisme qui peut provoquer les papes à être orgueilleux, est-ce qu'il repose vraiment sur le successeur de Pierre, où qu'il soit, aussi persécuté qu'il soit, que ce soit à Avignon, Errant ou tout ce que vous voulez, même des antipapes? Les antipapes qu'on a eu, à un moment donné 3 papes, est-ce qu'ils bénéficient de ce charisme ou est-ce que c'est vraiment le concile? Ben voilà, là-dessus, on est pour le moment irréconciliable. Vous direz non, c'est le concile œcuménique. Je répondrai, c'est le concile œcuménique quand il est uni au pape et c'est le pape tout seul quand il l'utilise. Voilà. Voilà. Tout ce que vous dites, en fait, depuis le début de l'Église, ça marchait ainsi aussi. Parce qu'il fallait que les conciles ont été faits sans le pape. Les 7 premiers conciles ont été faits sans le pape n'avait pas à les ratifier, ou ainsi de suite. Et il mais à chaque fois, il y avait toujours un légat. Oui. Et généralement, c'est le pape de Rome qui prenait à la fin la parole. Donc nous, on reconnaît ce rôle-là, il pouvait le jouer. C'est pourquoi c'est plutôt Saint Ignace qui parle de cette primauté comme étant un service dans la charité. Voilà. Admettons que tous les patriarches orthodoxes se réunissent, le pape est là, qui va célébrer? On donnera cette primauté au pape. C'est lui qui sera le président. Je dis ça, c'est pas grave. Non, mais c'est pour montrer. Ça peut être un autre patriarche. Ça peut être un autre patriarche, mais pour montrer quand même qu'il était primus inter pares. Il est le premier parmi les égaux. Donc, mais il devrait se mettre dernier. Hein, serviteur des serviteurs, comme disait Saint Grégoire. Donc tout ce que vous dites n'est pas faux. En ce sens que oui, il avait un rôle à jouer, il aura toujours ce rôle à jouer. Mais comme on dit que cette vérité dans l'Église, la révélation, elle passe par l'écriture, elle passe par la tradition. Et l'Église, ça serait mieux que nous nous réunissons autour des conciles. Oui. Même si le pape est là, qu'il a un mot à dire, autour des conciles avec lui. Qu'on refasse des conciles. Par contre, s'il y a eu qu'on refasse des conciles œcuméniques. Par contre, s'il y a eu beaucoup de divisions dans l'Église, c'est parce qu'un seul a voulu prendre toutes les prérogatives. Regardez le filioque. Je l'ai dit, c'était pareil de l'autre côté. Le filioque, il a été... On aurait pu taper sur l'un pour taper sur l'autre. Voilà, le filioque a été rajouté parce que le pape de Rome a voulu faire les choses seul. Oui, mais... Et il y a eu division. De l'autre côté... la date de Pâques, même si c'est pastoral, mais c'était quand même important qu'on ait tous la même date. Vous voyez que moi, parfois, je souffre. Les catholiques célèbrent la date. Dans ma paroisse, il y a des catholiques qui viennent prier. Nous sommes encore à carême. Alors, devront-ils être debout à genoux? Il y a confusion, même si c'est pastoral, vous voyez que ça crée une blessure au sein de l'Église. C'est toujours l'Église de Rome qui change la date de Pâques. Même la date de la Toussaint, c'est toujours l'Église catholique parce que le pape doit parler seul. Il a le pouvoir, c'est la primauté de pouvoir. Et donc, toute cette primauté de pouvoir a conduit à tout ça en donnant un droit divin au pape. Il s'agit, on a même donné un terme au pape, Vicarus Dei en latin, ou en d'autres termes, Vicaris Filii Dei, le vicaire du Fils de Dieu. Mais est-ce que le Fils de Dieu a besoin d'un vicaire? Un vicaire, celui qui remplace un curé quand l'autre est absent. Le Christ n'est pas absent dans l'Église. Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc l'unité de l'Église, ce n'est pas d'abord le pape, c'est l'Eucharistie. Le Christ est au milieu de nous, il est le demeure. C'est l'Eucharistie qui est principe d'unité, et non la personne du pape. Le pape, pour qu'il soit principe d'unité, devait être uni aux autres. Quand le pape est coupé des autres, il n'est plus principe d'unité. Au début de l'Église, il était avec les autres. Il était principe d'unité parce qu'avec les autres. D'où je disais que le pape sont les autres. Ce n'est plus l'Église, c'est du schisme. C'est pourquoi on peut dire que le fait qu'il s'isole dans son pouvoir, le fait de l'isoler dans son pouvoir, j'ai parlé tout à l'heure des problèmes géopolitiques, mais je vais dire qu'il s'agit d'une exaltation dangereuse. Exaltation dangereuse qui va conduire à dire que le pape est supérieur au concile. Et que seul le pape, c'est ce que vous dites presque là, et que seul le pape peut convoquer, ratifier et dissoudre un concile. Pire, le pape ne peut être jugé par aucun concile. Il y a un texte qui dit dans l'Église catholique, le premier siècle n'est jugé par personne. Quand j'ai étudié le droit canon catholique, un jour je suis allé lire dans un droit canon, j'ai oublié, que le trône du souverain pontife ne peut être jugé. C'est là, le premier siècle n'est jugé par personne. Au plan du dogme. Pas au plan pastoral, si. Dans l'Église, non, il est interdit de juger le pape. Il s'agit encore d'une prétention à vouloir diriger l'Église. La seule référence que les catholiques auront pour affirmer tout ça, tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai mon église. C'est le seul chapitre qu'ils gardent. Il s'agit d'une conception géopolitique. Le pape prend la place du Christ, dont il se réclame l'unique vicaire, vivant sur terre.
Il devient un organisme politique centralisé. C'est lui qui fait l'unité, non plus l'Eucharistie, ou la profession de foi, ou la conciliarité, ou la collégialité, mais un système monarchique, autoritaire, qui s'exprime que par une voix unique, celle du magistère infaillible dont la parole ne doit pas être remise en cause. Le pontife romain est donc un évêque tout-puissant par rapport aux autres évêques, par rapport au concile. Il a en face de nous un juge tout-puissant en matière de foi et de mœurs. Il juge tout et juge tout le monde, n'étant jugé lui-même par personne. Cette papauté, là, telle que vous la définissez, elle est bien au-dessus du Christ. Cette papauté est bien au-dessus du Christ. Et nous, dans l'Église, on ne l'accepte pas. C'est ça qui a conduit à toutes les dérives dans l'Église, les schismes, c'est la papauté qui les a créés. Pourquoi? Je vais terminer en 30 secondes. Parce que l'Église catholique hérite d'un système romain. Romain, c'est la conquête, conquérir les autres villes, César. Il faut faire la guerre, il faut aller en Gaule, il faut aller prendre Vercingétorix, il faut aller prendre ceci. Et malheureusement, l'Église catholique est née dans ce contexte-là. La naissance de la conquête. Il faut conquérir les territoires. Donc moi, le pape, je suis chef de tout le monde. Et même des évêques orientaux. Et maintenant, si un jour, je finis, si un jour il y avait l'unité entre les catholiques et les orthodoxes, avec un pouvoir aussi infaillible du pape, nos patriarches, seraient-ils l'égaux du pape ou seraient-ils des cardinaux de Rome? Ils seraient des cardinaux de Rome. Ah voilà, et c'est ce qu'on ne peut pas accepter. Alors qu'au début, c'était primus inter pares. Ils étaient tous égaux. Et aujourd'hui, avec une telle force, nos évêques, nos patriarches orthodoxes, revenus ou bien pas revenus, parce que c'est vous de revenir à l'église orthodoxe. C'est vous qui êtes partis, pas nous. Ça veut dire que si les catholiques revenaient à l'église de Rome, nos patriarches seraient des cardinaux de Rome. Alors qu'au début, ils étaient tous égaux. Donc vous voyez que ce pouvoir-là qu'on a donné au pape, ce n'est plus un pouvoir de droit divin, c'est un problème géopolitique. Alors, 40 minutes. C'est pas grave. Voilà, je vais essayer d'être rapide. Donc, d'abord, vicaire du Christ, c'est vrai. Vicaire du Christ, c'est parce que tout simplement, le Christ se cache. Il est présent réellement, mais il est caché. Il faut bien qu'il y ait un vicaire qui parle. Entre le départ du Christ dans l'ascension et son retour dans la gloire, il faut bien qu'il y ait un vicaire qui parle, qui s'exprime en disant ça, c'est vraiment la foi, explicitement, vraiment, avec une certitude. C'est dans ce sens-là qu'on parle de vicaire du Christ. Ce n'est pas vraiment dans mes habitudes souvent d'interrompre, pardonnez-moi. Le terme, je ne l'ai pas accepté et je vous annonce que le Vatican vient de faire bientôt un décret. Oui. Ils ont demandé d'enlever cette expression de vicaire du Christ. Oui, mais ce que vous défendez. Le pape n'est pas vicaire du Christ. Il rend présent le Christ. Il n'en est pas le vicaire. Ça revient. Le pape François, par exemple, avait supprimé l'expression de je ne sais plus quoi, une expression un peu glorieuse comme ça. Le successeur, Léon XIV, l'a repris. Ça, c'est pastoral. C'est peu importe. L'essentiel, c'est que le fond est là. C'est-à-dire qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un, un charisme, je vous ai dit, c'est absolument indispensable. Maintenant, si vous avez tout à fait raison, c'est source fatalement d'orgueil. Fatalement, le Christ en fondant l'Église et en mettant même des hiérarques, quand vous dites par exemple, vous, comme orthodoxe, ça vient du pape, c'est lui qui a été l'orgueilleux. Je vous ai répondu, c'est pas vrai. C'était tous nos hiérarques, sans exception. Je vous dis, on peut pas en prendre un pour taper sur lui. Mais au moins, il n'y a aucun orthodoxe, aucun patriarche orthodoxe a dit je deviendrai pape, je deviendrai un jour le chef de l'église et le pape de Rome sera cardinal. Si. Ce n'est que l'inverse. Les plus orgueilleux, on les retrouverait plutôt dans l'église catholique. Le patriarche de Constantinople, à un moment donné, au moment du schisme, a voulu vraiment, et même à un moment donné, quand le pape était très fragilisé à l'époque de Charlemagne, le patriarche de Constantinople a essayé, au nom du soutien qu'il lui donnerait, de se faire nommer par le pape patriarche œcuménique. Ça veut dire en fait, ça y est, il était le nouvel Rome, c'était le nouveau pape. Oui, c'est ça. C'est le pouvoir, c'est le pouvoir. Mais ça, c'est pas grave. Ça veut dire que Jésus-Christ lui-même l'avait annoncé. Regardez ce texte-là. Une prophétie qu'on a du mal à comprendre en général à la fin de l'évangile selon saint Jean, ce qui veut dire c'est le tout dernier texte de la Révélation. Saint Jean est mort juste après. En vérité, Jean 21, 18, je te le dis. Donc il le dit 2 fois, ça veut dire que ça se réalisera. Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais là où tu voulais. C'est ce qui s'est passé. La jeune papauté allait jusqu'à excommunier des empereurs. C'est allé jusque-là. Hein. Et vous vous rappelez Canossa, quand l'empereur germanique est venu se prosterner devant le pape, sinon il perdait son pouvoir. L'empereur germanique, donc l'empire romain d'Occident. C'était incroyable. Hein. Il continue. Quand tu seras devenu vieux, un autre te ceindra et te mènera là où tu ne voudrais pas. Il indiquait en parlant ainsi par quel genre de mort Pierre devait glorifier Dieu. Vous verrez dans le catéchisme de l'Église catholique, il est indiqué qu'à la fin du monde, l'Église vivra une grande épreuve et l'Église visible subira un martyre. Elle suivra le Christ à l'image de Pierre. Pierre étant le symbole donc de la papauté. Jean,
Par contre demeurera, dit Jésus, jusqu'à ce que je vienne, Jean étant le symbole, dans le sens allégorique, hein, de l'église qui prie, du style ce qui s'est passé en Russie, le sacerdoce a été détruit, mais les petites femmes, les bablouchkas, gardaient la foi, le transmettaient jusqu'à ce que le communisme s'écroule en 89. Vous voyez, on a une image de ça. Donc, je suis tout à fait d'accord que les papes ont été orgueilleux, mais tant que les orthodoxes diront « c'est vous qui avez été orgueilleux », alors que les catholiques commencent à dire, depuis l'an 2000, grâce au pape Jean-Paul II, « nous avons été orgueilleux ». Nous nous repentons. Mais les orthodoxes, pas encore. Jamais nous ne dirons qu'un orthodoxe est hérétique. Vous dites, vous êtes hérétique. Tant qu'il n'y aura pas des deux côtés l'apprentissage de l'humilité, et ça s'apprendra. Nous l'apprendrons dans notre souffrance, et vous l'apprendrez forcément, parce qu'il n'y a pas moyen autrement, étant donné ce qu'est l'être humain, dans votre souffrance. Et alors, l'unité pourra se faire. Chacun viendra en disant, voilà mes arguments, un peu comme on débat maintenant, voilà les vôtres, regardons un petit peu, est-ce qu'il y a vraiment un charisme qui repose sur la personne du pape, qui n'empêche pas, comme dit Jésus, qu'il pourrait aller en enfer, certains papes sont allés en enfer, donc ça ne le rend pas premier, c'est pas de sa faute, c'est un charisme. Un peu comme vous vous rappelez ce prêtre qui un jour avait préparé un grand sermon, et qui, à la fin de la messe, il y a un paroissien qui vient en pleurs en disant « Mon père, vous m'avez touché, ah, dites-moi en quoi je vous ai touché ?» Et il répond « Quand vous avez dit au lutrin, au chantre de tourner la page, c'était l'autre page après votre sermon, ça m'a bouleversé. » Il tombait. C'est ça le charisme, c'est-à-dire que Jésus peut convertir des pierres. Il peut donner à un homme, qui est le successeur de Pierre, qui est un pauvre homme, qu'il a choisi lui-même, un pêcheur de Galilée, un charisme qui fait qu'il mourra mais il ne prononcera pas d'hérésie. Il faudra donc vérifier ça. Faire le même travail qu'on a fait nous en 1871. Voilà ce que je dirais. Et on se réunira à ce moment-là. Vous faites allusion au Vatican I, oui, c'est le Concile Vatican I qui définit le dogme de l'infaillibilité pontificale en matière doctrinale, pas en matière pastorale. D'ailleurs, pour terminer, le pape Benoît XVI l'avait dit. Regardez, quand un pape prend un décret, si c'est un dogme portant sur une vérité universelle, vous obéissez, vous faites acte d'obéissance, même si le pape est une ordure. S'il prend un décret pastoral, donc sur une chose concrète ou politique, ce que vous voulez, vous commencez par humblement chercher à comprendre pourquoi il l'a pris, puis si c'est nul, vous critiquez. Voilà, donc il n'y a pas d'infaillibilité pastorale, il faut être absolument lucide, y compris liturgique. Les bêtises des papes sur la liturgie, l'application de Vatican II, qui a déchiré l'église latine avec l'application de la changement liturgique, qui a blessé les gens. Vous voyez, pas d'infaillibilité là-dessus. Voilà. D'accord, on a fini, je pense que nous sommes arrivés à la fin, donc je n'ai plus de mots à dire, et je ne peux que vous remercier. Et j'espère bien que nous allons continuer, même à distance. Oui, oui. Et à distance, quand je vais être en Martinique, je mettrai toute la technologie possible. Voilà, qu'on arrive à le faire. On continuera cet échange. Parce que ce sont des débats, même si je suis vieillissant, malgré tout, ce sont des débats qui sont... vieillissant, il fructifie encore. Oui, je bouge un peu. Vous avez encore beaucoup de choses à nous donner. Absolument. Vous n'allez pas garder ça pour vous. Et donc, je continuerai, nous allons continuer ça. Et puis, si aussi un jour je reviens en Belgique, nous continuerons. Mais surtout, nous devons travailler et prier pour qu'on revienne à cette unité. Voilà. Vous voulez bien me bénir pour finir, mon père vous bénir vous et toute votre famille, et bénir aussi tous ceux qui nous suivent. Alors que le Seigneur, ami des hommes, bénisse Monsieur Dumouche Arnaud, bénisse sa famille, qu'il écarte de cette maison ce qui est nuisible et obtienne à chaque membre ce dont ils ont besoin, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen.